C'est parti pour un nouveau challenge livresque auquel je ne m'y tiendrai pas. Enfin, si, peut-être, j'espère, je crois. Il faut y croire. Bonjour les gens, aujourd'hui je viens vers vous parce que je vais participer à un challenge de l'été qui s'appelle le Hot Summer Challenge. Il est organisé par Strawberry Books. Je participe au Hot Summer Challenge organisé par Strawberry Books. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la barre d'infos. En gros, il faut lire sur plusieurs thèmes, 20 plus exactement, et c'est organisé en bingo. Moi j'ai décidé de mettre un livre par thème, donc de lire 20 livres au moins pour le mois de juillet et le mois d'août. Je ne sais pas si je vais m'y tenir ou si je vais tout changer parce que j'ai l'habitude de tout changer à chaque fois. Mais j'espère que je vais quand même lire un petit peu et dégommer un peu ma palle qui est immense comme on peut le voir derrière moi. Une petite partie de ma palle. Donc voilà. Alors je vais commencer tout de suite. Donc le premier thème, c'est lire une romance. Alors pour lire une romance, j'ai galéré parce que en fait j'en ai pas tant que ça dans ma palle. Je suis pas... Enfin, j'aime bien les romances, surtout les romances MM et les romances FF. Et quelques romances hétéro, mais voilà. Mais c'est pas le truc que j'achète le plus souvent. Surtout qu'en plus j'ai l'impression qu'il y a toujours, dans les romances, surtout les romances hétéro, il faut toujours qu'ils mettent du cul et j'ai absolument horreur de ça. Donc j'ai eu du mal à trouver et puis tout d'un coup ça a fait tilt et j'ai sorti Gabin et les 24 états d'âme de Gabin et Agathe de Ilana Quentin. Donc c'est chez les éditions Hachette Roman. Ilana Quentin, je l'ai découverte avec Le Monde, Georges et moi, ou je sais plus le titre, Georges, moi et le monde, ou un truc comme ça, et qui était trop bien. Ensuite elle a écrit Rose Rage, qui était super bien aussi. J'espère que je vais aimer les 24 états d'âme de Gabin et Agathe, parce que je pense que c'est une romance. J'espère que je ne me trompe pas, c'est une romance young adulte. Et j'espère que je vais aimer cette lecture. Je n'ai aucune idée de c'est quoi le synopsis. Je crois que c'est deux personnes qui se rencontrent à plusieurs trucs. Et je crois qu'ils s'aiment pas beaucoup au début, puis qu'ils vont tomber amoureux, etc. Enfin, un truc un peu classique, mais bon, c'est une romance, ça va faire du bien. Et j'espère que je vais aimer. Le deuxième, c'est lire un one-shot. Alors pour le one-shot, j'ai décidé de lire Là où chantent les écrevisses de Delia Owens aux éditions Point. Pourquoi? Parce qu'on me l'a conseillé, que j'ai très envie de savoir pourquoi on me l'a conseillé, parce que voilà. Et d'ailleurs je l'ai déjà commencé, j'ai à peine avancé. Pour l'histoire, c'est celle de Kia, donc elle vit dans les marais avec sa famille. Un jour sa mère elle se barre, donc ses frères et sœurs qui en ont marre de leur père qui leur tape dessus se barrent aussi, et il n'y en a pas un qui pense à la prendre avec eux. Hein. Non, il la laisse toute seule dans les marais avec un père violent. Et Kia va devoir survivre. En gros c'est ça l'histoire, j'en suis qu'au tout début donc je peux pas en dire trop ou plus. Mais pour l'instant j'aime bien. En même temps on a une enquête puisque donc l'histoire de Kia se passe en 1952 et l'histoire de l'enquête en 1969. On a retrouvé un gars mort dans les marais et donc dans les marécages, et donc ils cherchent pourquoi, qui, comment, est-ce que c'est un accident, est-ce que c'est un meurtre, etc. Donc voilà, ça c'est pour mon one shot. Ensuite, lire une BD. Alors là, j'ai décidé de lire, enfin il serait temps, Peau d'homme de Hubert et Zanzine, il est plein de poussière. Voilà, ça fait punaise, bien 1 an et demi qu'il est dans ma palle et je l'ai toujours pas lu. Je sais pas pourquoi je le lis pas, parce qu'il me fait vraiment envie. Mais en fait, les BD, le problème c'est que ça se lit tellement vite que je veux les faire durer. Donc je dis bon, je vais pas les lire tout de suite, je vais pas les lire tout de suite, je vais pas les lire tout de suite, je vais pas les lire tout de suite. Et puis bim, 1 an et demi plus tard, je l'ai toujours pas lu. Donc là, cette fois-ci, il faut que je m'y mette. Donc l'histoire de Peau d'homme, c'est quoi déjà? C'est des femmes, pour rencontrer leur mari, elles se mettent une peau d'homme sur elles pour aller les rencontrer incognito et en savoir plus. Il me semble que c'est un truc comme ça.
Donc voilà, et je suis très curieuse de voir comment ils ont tourné ça et tout, et il y a des commentaires super élogieux sur cette BD, donc j'espère que je vais aimer autant que les autres. Alors ensuite c'est finir une saga, et alors attention, tananana, donc je décide de finir la saga Le Pays des Contes, le tome 6, La Collision des Mondes. Pourquoi il traîne encore dans ma palle celui-là alors que j'adore Le Pays des Contes? C'est parce que je ne me souviens plus du tome 1, 2, 3, 4, 5 et c'est très dur de sortir le 6 en se disant si ça se trouve je vais rien capter parce que je me souviens plus de grand chose. Je me souviens des personnages, je me souviens de quelques quêtes, mais vraiment je me souviens plus où on nous a laissé au tome 5 et ça m'embête. Et du coup c'est vrai que j'ai du mal à me dire il faut que je le sorte, il faut que je le sorte, parce que je m'en rappelle pas quoi, et j'ai pas du tout, par contre j'ai pas du tout envie de les relire. Parce que même si je les ai beaucoup aimés, c'est pas des tomes que j'ai envie de relire, c'est tout, ça arrive. Il y a des livres que j'ai tout le temps envie de relire, et il y a des livres, bah, je les ai bien aimés, même adorés, mais une fois ça m'a suffi en fait. Donc soit je vais trouver un résumé spoilant sur internet, soit je vais demander à ma soeur si elle se souvient de quelque chose. Soit tant pis, je vais y aller comme ça, allez hop, machin, mais il faut vraiment que je termine cette saga quoi. En plus j'aime beaucoup, donc j'aimerais bien quand même savoir comment ça se conclut. Ensuite, j'en ai sauté une, dit après lire une BD, normalement c'était lire un manga, et là j'ai décidé de lire Sasaki et Miyano, le tome 3 de Shu Harusono. Et voilà, c'est trop mignon comme manga. C'est un manga MM et les deux gars ils sont trop choux, surtout lui là, le grand. Donc je sais même plus si c'est Sasaki, il est trop chou. Mais alors Miyano, Mia, il est trop mignon aussi. En fait ils sont choux tous les deux à leur façon. Et l'histoire elle est trop doudou, ça fait trop du bien, c'est vraiment pas prise de tête et c'est choupi. Et donc c'est vraiment très très bien. Donc l'histoire vite fait c'est Miyano là qui est fan de Boys Love, mais sauf que c'est mal vu d'être fan de Boys Love, surtout encore plus quand t'es un garçon, donc il le cache un peu. Et Sasaki qui est là va découvrir qu'il aime les Boys Love parce qu'il va lui prêter un manga et tout, et lui va trouver ça trop chouette, et ils vont tomber amoureux et tout, et c'est trop mignon. Et voilà, je vais lire le tome 3, ça va être bien, ça va être plus vite en plus. Ensuite, faire une lecture commune. Alors ma lecture commune, je la fais avec ma petite sœur. Donc c'est la lecture commune, donc c'est La Dernière Geste, le deuxième tome, L'Héritage du Rail de Morgan of Glencoe. Ma sœur l'a déjà lu 10 000 fois et moi c'est la première fois, et il était temps enfin que je le lise. J'en suis déjà là, la page 143, j'ai déjà pris du retard dans la lecture commune parce qu'il faut lire 2 chapitres par jour, et là il faut que je lise les 2 chapitres d'aujourd'hui. Parce que ce matin j'ai lu les chapitres d'hier parce que voilà, je m'endormais dessus. Mais enfin bon, c'est pas grave, je vais prendre mon temps s'il le faut et tout, c'est pas très important, mais voilà, c'est une lecture commune que je fais avec ma petite sœur et c'est super chouette. Pour l'histoire, vite fait, c'est... je vous parle du tome 1 parce que si je vous dis l'histoire du tome 2 ça va vous spoiler. Mais en gros c'est l'histoire de Yuri qui est une princesse japonaise qui vient en France et qui apprend qu'elle va devoir épouser le dauphin de France, Louis-Philippe. Elle n'a pas du tout envie, alors elle se casse et elle va découvrir des gens qui vont la changer totalement et tout, et c'était trop bien, je vous recommande. Allez-y les yeux fermés, c'est super bien, elle écrit super bien, les personnages sont super bien, Yuri est géniale, fantastique, merveilleuse, je l'adore. Bran, elle est géniale aussi, c'est fantastique, merveilleuse, je l'adore également. J'adore beaucoup de personnages, il y en a quelques-uns que je hais énormément aussi, voilà, mais c'est trop bien. Et ce début de deuxième tome il est trop bien, et je suis toujours aussi fan. Voilà. Ensuite, un livre qui sort de votre zone de confort. Alors un livre qui sort de ma zone de confort, c'est Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant de Christelle Petit-Colin. Donc apparemment, si j'ai bien compris, c'est entre guillemets sur les personnes HPE, donc au potentiel émotionnel, ou peut-être sur les HPI, donc au potentiel intellectuel. Mais voilà, j'avais envie d'en savoir plus. Il était conseillé sur un site, donc j'ai dit bon allez, je le tente. Mais c'est vrai que j'ai plus de mal à lire les livres comme ça.
En plus, je sais jamais sur quoi on va tomber. J'ai trop peur de tomber sur un truc de développement personnel. Pour être heureux, il faut faire ceci, il faut faire cela, et vous saurez la clé du bonheur, tout ça. Ça, j'ai horreur de ça parce que c'est complètement faux. C'est pas parce que t'as une façon de vivre que c'est la façon de vivre pour être heureux. En fait, chacun a son truc. Et puis, il faut prendre en compte les dépressions, les problèmes d'anxiété et tout. Enfin voilà, donc je me suis dit, on va tenter. J'espère que ce sera pas trop donneur de leçons. Et voilà, donc ça me sort un peu de ma zone de confort, mais j'espère que je vais apprécier et surtout que ça va m'aider sur plein de points. Parce que voilà, j'ai envie de voir si ça peut m'aider, parce que je pense trop, c'est la définition de moi. C'est-à-dire je pense trop, beaucoup trop, tout le temps, constamment, trop. Là, tu vois, là même là, je pense trop. Donc bon, bref, on verra bien. Si ça se trouve, ça va me plaire. Si ça se trouve, ça va me plaire. De toute façon, je vous en reparle, il faut que je le lise. Voilà. Ensuite, un livre de plus de 500 pages. Alors là, je vous sors La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab. V.E. Schwab, j'ai lu Shades of Magic d'elle, j'avais aimé le premier tome et pas trop le deuxième, et il y a le troisième qui m'attend dans ma palle, mais j'avoue que j'hésite un petit peu à le lire parce que le 2 m'a tellement refroidi que voilà. J'ai hésité à acheter celui-ci parce que bah, c'est qui tout double, soit je vais aimer comme Shades of Magic, soit je vais pas aimer comme le tome 2 de Shades of Magic. Et voilà, mais il y a tellement de critiques élogieuses dessus et tout, et puis je suis curieuse d'en savoir plus sur cette Adi Larue et son histoire, que j'ai complètement oublié ce que c'était, et je ne relirai pas le résumé parce que je veux y aller sans trop en savoir, justement pour être transportée dans l'histoire et tout ça. J'adore la couverture, elle est trop belle. Et c'est un livre qui fait, sans spoiler, 696 pages. Donc c'est bon, j'ai largement dépassé les 500 pages. Voilà. Ensuite, un livre d'une auteure-autrice française. Et là, j'ai choisi... Désenchantée de Marie Vareille. Elle est française. Elle vit pas en France, mais elle est française, il me semble. Elle est née en Bourgogne. Voilà, j'avais raison, elle est française. Donc voilà, Désenchantée de Marie Vareille. J'adore Marie Vareille, c'est son dernier, je les ai tous lus. Il n'y a pas de raison que je lise pas celui-là, que je l'aime pas, et tout, ça va être trop cool. Pareil, je ne vous dis pas le résumé parce que je veux absolument pas savoir. Je veux y aller les yeux fermés, découvrir l'histoire au fur et à mesure et tout, comme je l'ai fait avec quasiment tous ces romans. Et il y a des grandes chances que ça me plaise et que je le lise parce qu'il me fait vraiment très envie. Voilà, un livre que l'on t'a offert. Alors le livre que l'on m'a offert, il est où? Il est là. Donc c'est Code 612 qui a tué le petit prince de Michel Bussy aux éditions Les Presses de la Cité. J'oublie à chaque fois de dire les maisons d'édition, mais c'est pas grave. Alors, celui-là, il m'a été offert par ma grande sœur. Donc voilà, un livre qui m'a été offert, je ne sais pas de quoi ça parle, du petit prince, qui a tué le petit prince, voilà, j'espère que je vais aimer. En général Michel Bussy, j'en ai lu 3, les 3 je les ai aimés, donc plus ou moins selon mon truc, mais les 3 je les ai aimés, j'ai pas eu de déception ou quoi, j'ai pas détesté et tout ça, donc ça va, j'y vais assez confiante, et merci à ma soeur pour ce cadeau, parce qu'elle sait que j'aime bien Michel Bussy, et j'espère que je vais aimer celui-ci. Un livre avec un héros masculin, donc j'ai choisi. Bien sûr je vais l'abîmer, je l'ai abîmé, super, bravo Marie, je l'ai tout tordu, voilà. Non mais c'est quoi ce bordel? Bon c'est pas grave, en plus il est trop beau, je suis deg. Mais bon bref. Donc il s'agit de Louis le Gallou, le tome 1, Le village au bout du monde de Jean-Luc Marcastel. Je l'ai déjà lu en poche, il y a un siècle. Il y a un siècle de ça, donc je me souviens pas de grand chose, je me souviens que j'avais beaucoup aimé, et va savoir pourquoi j'ai jamais acheté la suite et jamais lu la suite. Donc quand je l'ai vu aux Imaginales, je me suis dit est-ce que je le reprends, est-ce que je le reprends pas, ou alors je prends direct le tome 2 mais ils seront dépareillés dans ma bibliothèque, ce sera moche et tout. Ah allez je le reprends, donc j'ai pris le tome 1 et 2 et là cette fois-ci il y a intérêt que je les lise et que je lise les 5 tomes parce que je crois qu'il y a 5 tomes. Et voilà, et je suis trop contente parce qu'en plus il m'a dédicacé, et Jean-Luc Marcastel il fait des dédicaces, c'est des pépites quoi. Il fait des trop belles dédicaces, comment il écrit et tout machin. Enfin, franchement, voilà, trop beau. J'adore ce qu'il fait. Je suis
trop reconnaissante et vraiment je suis hyper impatiente de le lire. Donc l'histoire, je ne sais plus, c'est un peu une histoire, vous savez les histoires qu'on raconte au coin du feu, là, la vieille mamie qui raconte aux enfants avant qu'ils aillent se coucher et tout, ça fait très conte comme ça. Et je sais plus pourquoi, je sais plus ce qui se passe, mais c'est pas grave, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Alors ensuite, votre dernier achat livresque. Alors là je ne l'ai pas parce que mon dernier achat livresque il arrive bientôt. C'est-à-dire le 6 juillet normalement ou le 7 juillet. Donc il s'agit des tomes 1, 2 qui est ensemble et le tome 3 avec la nouvelle de Prince Captif de C.S. Paca. Et j'ai trop hâte de les avoir et ceux-là je vais les dévorer dès que je vais les recevoir. Donc voilà c'est ça, donc pour l'histoire c'est un gars qui a été traduit par son frère qui finit l'esclave dans un autre pays. L'esclave d'un autre gars dans un autre pays, sauf que en fait il se trouve que il a tué le frère du prince de cet autre pays. Donc il faut surtout pas que le prince de cet autre pays sache qu'il a tué son frère, parce que sinon fric voilà quoi, il va se faire laminer. Donc voilà, il doit cacher qui il est et en même temps il était prince, donc assez respecté, il avait des pouvoirs et tout, et il passe de prince à esclave, c'est pas évident pour lui quoi. Et franchement c'est trop bien, j'adore Prince Captif, j'en ai déjà parlé, j'adore, c'est une de mes sagas chouchoutes, donc dès que je vais les recevoir je vais les relire, je vais les dévorer, les bouffer et tout, et ça va être trop chouette et je vous en parlerai en vlog pour vous donner envie de les lire aussi. Voilà. Un livre à couverture bleue. Oh, j'en ai plein. J'ai choisi celui-ci, pas le plus petit évidemment. D'encre de verre et d'acier de Gwendoline Clark. Le tome 2 je ne l'ai pas et il est rouge, mais il est temps que je lise ce tome 1. Ma maman l'avait acheté et tout, et moi je le laisse traîner dans ma palle comme absolument tous mes livres. Comme ça, hein, on les voit encore. Ils traînent, ils traînent, ils traînent. Et j'espère que ce sera bien. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. En gros, je crois que en fait, en écrivant, ils peuvent créer des univers ou un truc comme ça. Et il va y avoir une disparition, je sais pas quoi. Ils vont chercher. Enfin, je sais plus. J'oublie tous les résumés parce que j'aime bien me lancer dans un livre sans savoir. De toute façon, comme tous les autres, je vous en reparle en vlog si je le lis. J'espère que je vais le lire. Et voilà. Ensuite, nous en étions à le livre qui vous fait le plus envie de votre palle. Donc le livre qui me fait le plus envie de ma palle, c'est Girl, Serpent et Thorn. Vous excuserez l'accent anglais, hein, parce que bon, tant que je dis pas Girl, Serpent et Thorn, je pense que ce sera pas trop mal. Parce que vraiment, moi je pourrais le dire comme ça, hein. Moi par girl, on va peut-être pas exagérer. Mais bon, Girl, Serpent, Thorn. C'est aux éditions Stardust, c'est de Melissa Bachardoust. Et je sais plus de quoi ça cause, c'est une fille qui empoisonne les autres quand elle les touche ou quand elle les regarde ou un truc comme ça. Je viens de changer la batterie de mon portable donc je sais plus ce que je disais. Je parlais de celui-là, Girl, Serpent, Thorn. Alors apparemment c'est une fille qu'on peut pas toucher sinon les autres se font empoisonner ou un truc comme ça, c'est tout ce que je sais. Je veux pas en savoir plus, franchement la couverture est trop belle. Donc il y a des avis super positifs, il y a des avis super négatifs, on verra. Je me ferai ma propre idée et on verra ce que ça donne. Ensuite, une relique de votre palle. Alors là j'en ai plein parce que ma palle elle est pleine de reliques parce que je ne lis jamais les livres que j'achète évidemment. Alors j'ai choisi Timeville de Tim Sliders aux éditions Piment. Donc là, c'est des personnes qui se retrouvent dans les années 80. En fait, bon, ils vivent dans les années, je sais pas, tac. Ils disent pas dans quelle année ils vivent. Hein. Donc ils vivent pas en 80, mais en fait, le mari, suite au divorce, il reste dans sa maison. Et le lendemain, toute la famille est en 1980. Voilà. Et du coup, je suppose qu'il va essayer de tenter de récupérer sa femme et ses enfants ou un truc comme ça, j'en sais rien. Ça fait 150 ans qu'il est dans ma palle. Au tout début que je l'ai eu, il me faisait méga envie. Et comme beaucoup de livres qui me font méga envie, je les ai quand même laissés dans ma palle. Et l'intérêt, c'est un petit peu délité au fur et à mesure, mais j'ai encore quand même envie de le lire parce que sinon je l'aurais dégagé. Donc voilà, ce sera celui-là, en espérant que je le lise.
Ensuite, un livre avec une héroïne badass. Là, j'ai choisi Boulika. Boulika, bien sûr, oui, Marie. Boudica, je vais y arriver. Boudica de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions J'ai lu, que j'ai eu aux Imaginales et qui est dédicacée, parce que voilà, c'est trop bien. Bon, bah Boudica, on va parler de cette femme qui est une guerrière, gauloise, celte peut-être, une guerrière celte, reine, je ne sais pas. Je sais que c'est une femme forte, qu'elle est badass et que c'est tiré d'une histoire vraie. Il me semble qu'elle a vraiment existé. Si ça se trouve, je dis que des conneries. En tout cas, voilà, il me fait trop envie. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Et donc, il est avec une héroïne badass. Ensuite, un livre pouvant se lire sur une journée. Donc là, j'ai choisi Nick et Charlie, la novella dans l'univers de Heartstopper de Alice Oseman. Hein, voilà, il est tout petit. Il va se lire très vite. J'adore Heartstopper, j'adore Nick et Charlie, j'adore la série, j'adore les livres, j'adore tout. J'adore Alice Oseman aussi. Alice Oseman, c'est ma chérie en fait. Elle est trop bien, elle écrit que des bons livres. Enfin bon, en tout cas, dans ceux que j'ai lus, donc j'ai lu Heartstopper et Loveless. Et puis les nouvelles de... Voilà. Mais rien que ça, Loveless quoi. Oh là là. Bref, je suis pas là pour la parler de Loveless, mais de Nick et Charlie. Donc ça va être une histoire entre deux, je ne sais plus de quoi, mais bon c'est entre Nick et Charlie. J'espère que ce sera doudou. Il paraît que c'est un peu triste, hein. J'ai un peu peur parce que vraiment je les aime et je veux pas être triste, je veux être joyeuse quand je lis et quand ils se prennent dans les bras et qu'ils s'aiment et tout, et que c'est trop mignon et oui, voilà. Donc voilà, celui-là sera lu en une journée. Un livre choisi par ta crush, une amie. Bon bah moi j'ai choisi un livre par ma petite sœur qui m'a choisi Ever After, punaise mais je ne sais plus parler, Ever After High, le livre des légendes de Shannon L, c'est le tome 1 normalement, j'espère que je ne me suis pas trompée. C'est un très bel objet livre qui est vraiment beau et dedans c'est écrit en rose, voilà. Et je sais pas du tout de quoi ça parle, c'est dans une école. Ah oui, avec les héros de contes de fées, donc il y a Blanche-Neige, le Bois dormant, les Sauvés de Merveille, Cendrillon, etc. Ça doit être sympa ça. Pourquoi il est dans ma palle depuis un siècle si ça a l'air si sympa? En plus, ils sont à ma soeur, c'est sans doute pour ça qu'elle a choisi que celui-là pour que je le lise. Elle les aime beaucoup, donc j'espère que j'aimerai aussi. Alors, ensuite, un livre avec de la représentation. Là, j'ai choisi Les Amants de Baker Street, le tome 1, Le détective et le soldat blessé de Isabelle Lesteplume aux éditions Bookmark. C'est du Sherlock Watson, du John Locke, quoi. C'est trop bien, le John Locke. Je déteste... En fait, il faut savoir que je déteste les Sherlock Holmes de Conan Doyle. Vraiment, ça... J'aime pas du tout, j'ai essayé de les lire et tout, j'ai pas accroché, c'est pas mon kiff. J'aime pas Sherlock Holmes, j'aime pas Watson, j'aime pas comment c'est écrit, mais tout ce qui est autour de Sherlock Holmes et Watson en général, j'aime bien. J'ai adoré les films, j'ai beaucoup aimé la série, j'ai ce livre-là, je lis des fanfictions John Locke et tout, mais les romans de base de Sherlock Holmes, je ne peux pas. ça ne va pas avec moi, ça ne passe pas, ça ne m'intéresse pas et voilà. Donc là c'est une romance entre Sherlock et John, tout en menant des enquêtes, voilà. J'espère qu'il n'y aura pas trop de cul. C'est vraiment ce qui me fait le plus peur. Moi c'est pas du tout ce qui m'intéresse, c'est vraiment la relation, comment elle va être développée, surtout qu'ils sont à une époque où l'homosexualité est... Alors soit c'est encore puni de prison, soit c'est encore puni de mort. T'es pendu si t'es homo quoi, super, hein, magnifique. Donc voilà, c'était une autre époque, quoique, hein, parce qu'on y revient à toute vitesse. Mais on va dire que là ça se passe en 1881. Et ben voilà, hein, c'est John et Sherlock qui vont mener des enquêtes et ça va être cool, j'espère. Et je vous en reparle bientôt. Et enfin, le livre le plus coloré de ma palle, je pense que c'est, on enlève le bandeau moche, voilà, casse-toi bandeau moche,
C'est celui-là, Plus heureux que jamais, de Adam Silvera, donc il est très coloré. Voilà, et il me fait très envie, sauf que j'ai zéro envie de le lire en même temps. En fait, il me fait envie, j'aimerais bien le lire, et en même temps, il me fait peur, mais peur, parce que l'histoire, elle a l'air tellement horrible que ça a l'air trop dur, quoi. Et je crois que c'est deux personnes qui sont amoureuses, mais en fait, il y en a un... En fait, ils se quittent, ou un truc comme ça se passe mal entre eux et tout. Et en fait, il existe une machine dans ce monde, ou un truc, où tu peux supprimer tes souvenirs. Donc quand tu souffres trop, hop, tu supprimes ton souvenir et tu souffres plus. C'est horrible. Et surtout que, bon, voilà, il va vouloir oublier son ex. Et pas que ça, apparemment. Enfin, il va vouloir oublier beaucoup de choses. Il va vouloir oublier le suicide de son père, sa propre tentative, l'infinie tristesse de sa mère, leur vie dans un petit appartement misérable. Voilà. Bon. Il me semblait qu'il y avait une histoire où il était l'ex d'un gars, mais en fait pas du tout. J'ai du mal à comprendre. Mais en tout cas, voilà, il essaye d'oublier sa vie de merde. Et ça a l'air trop dur, quoi. Vraiment, rien que la vie qu'il a, là, les 3 lignes que j'ai lues de sa vie, ça a l'air super dur. Mais en plus, les histoires où ils se font enlever leurs souvenirs, moi, ça me prend au trip. Ça me fait penser au film avec Jim Carrey, là, machin, The Spotless Mind. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pareil, il décide de l'oublier et tout, c'est horrible. Enfin, franchement, même si des fois on vit des choses difficiles, et voire très difficiles, les souvenirs c'est quand même important, c'est ce qui nous construit en fait en tant qu'être humain et tout, tout oublier et tout, enfin voilà. Mais en tout cas c'est le livre le plus coloré de ma palle. Est-ce que je vais réussir à le lire? Je ne sais pas, j'espère, j'ai très peur et je sens que je vais chialer toutes les larmes de mon corps en le lisant. Voilà, et ben j'ai fini. Voilà, j'ai présenté les 20 livres que je vais lire ou pas pour le Hot Summer Challenge. J'espère que je vais les lire, j'espère que je vais m'y tenir, mais il y a des grandes chances que je me dise ah non, celui-là finalement j'ai plus envie. Et si je prenais celui-là à la place, ou que j'ai pas du tout le temps de lire les 20 livres, ou que j'ai une grosse panne de lecture et que je ne lise rien, c'est possible aussi, on verra. Pour l'instant ça va au niveau de la lecture, je lis doucement et je mate des dramas en même temps, mais je lis. Donc voilà. Alors, si vous participez au challenge, n'hésitez pas à me le dire, voilà, je serais curieuse. Si vous ne participez pas, dites-moi quand même ce que vous allez lire pendant l'été. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, un commentaire, et je vous laisse, et à plus!